l'adoration. Et qu'est-ce que Dieu entend? Et qu'est-ce que Dieu attend? Et qu'est-ce que Dieu désire quand il nous parle d'adoration? C'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est le fait d'être comme Dieu. C'est lui renvoyer sa propre image. Amen. Quand on va beaucoup plus loin, on commence à sonder les Écritures. L'adoration, ce n'est pas une action, ce n'est pas un moment, ce n'est pas une chanson, c'est être, c'est vivre. La véritable adoration, c'est être comme Dieu. Quand Jésus parle d'adoration, il parle d'être comme Dieu. Christ nous a donné la nature de Dieu. Depuis quand Adam a péché, on a perdu la nature de Dieu. Mais quand Jésus il vient restaurer cela. Il vient nous donner désormais la nature de Dieu. Quand tu acceptes Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit vient, quand tu acceptes Jésus, tu deviens enfant de... Tu deviens enfant de Dieu. Voilà. J'espère qu'on a tous accepté Jésus ce matin, que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, la grande chose, la première chose qui se passe, c'est que son esprit vient habiter en toi de manière permanente. Amen. Quand tu as l'esprit de Dieu de manière permanente, tu es enfant de Dieu, donc tu es à son image, tu es comme Dieu est. Donc voilà pourquoi tu deviens toi-même une adoration permanente. Parce que l'adoration, c'est quoi? Renvoyer à Dieu sa propre image. Et ce qui vient rendre cela possible en toi, c'est le Saint-Esprit qui vient te rendre à l'image de Dieu. Alors nous devenons comme Dieu est, parce que nous avons son esprit. C'est la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées. Tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle création d'enfant de Dieu. Tu as une nouvelle identité. Et un homme ne peut pas enfanter un chien ou un cheval, non. Un homme, quand il enfante un enfant qui est à son image. Quand un chien fait un enfant, il fait un chiot qui est à son image. Donc si toi, tu nais de Dieu, tu deviens à l'image de Dieu. Amen. C'est la nouvelle naissance. Tu deviens enfant de Dieu, tu lui ressembles. Donc, tu lui renvoies sa propre image. Et c'est ça, ton adoration. Et cette image que tu es de Dieu se perfectionne jour après jour. Comme une photo, elle se bonifie, elle devient de plus en plus claire. Comment cette image devient de plus en plus claire? Quand tu entends, tu écoutes la parole et que tu la mets en pratique, la parole te rend de plus en plus semblable à Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. On parle de l'adoration. Amen. Donc l'image de Jésus en toi, du Seigneur en toi se perfectionne, se bonifie à chaque fois que tu mets la parole de Dieu en pratique. Quand tu obéis et que tu te soumets à la parole de Dieu, c'est là même l'expression de l'adoration. Alléluia. Le fait d'obéir à la parole de Dieu, c'est là même l'expression de ton adoration. Parce que cet acte-là t'emmène à refléter plus nettement la personnalité, l'image de Dieu. Comme on a dit, l'adoration, c'est retourner, renvoyer à Dieu sa propre image. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, vous voyez, on va remettre le passage, s'il vous plaît. Jésus dit, pour adorer le Père, elle me dit, femme,
verset, on va retourner au verset 19. Voilà là. La femme lui dit, Jésus, c'est Jésus qui parle, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, pardon, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Je me suis dit, attends, la dame parlait, quand elle a parlé de Jésus, elle a parlé d'adoration. Mais quand Jésus lui répond, il parle d'adorer le Père. Il y a une petite pause là. Pourquoi Jésus précise adorer le Père? Il dit adorer le Père parce qu'il faut être un enfant pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être un enfant pour pouvoir adorer. C'est pour ça qu'il précise adorer le Père. Ce qui veut dire que c'est précis. Quand on parle d'adoration, c'est le Père qu'on adore. Amen. Tu ne peux pas adorer si tu n'es pas un enfant de Dieu. Chanter, danser, ce n'est pas une adoration. Amen. Souvent, quand on dit on va adorer, on pense que c'est chanter, danser, prier. Non, c'est pas ça l'adoration. C'est plus que ça l'adoration. Si nous devenons comme lui, qu'on chante, on danse, là nous adorons. Mais si tu n'es pas comme lui, que tu chantes, tu danses, tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Parce qu'adorer Dieu, c'est être comme lui. C'est prendre cette décision-là de devenir comme lui. C'est là où il se sent honoré, c'est là où il se sent adoré. On n'adore pas Dieu avec la voix, on adore Dieu avec la vie que nous sommes, avec ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Dieu nous a donné cet ordre-là au 31 décembre. Adorez-moi. Que l'Église m'adore. Mais c'est quoi l'adoration? C'est pas chanter, prier, non, tout ça. Si tu le fais sans être comme Dieu, c'est pas une adoration. Parce que l'adoration, c'est être comme Dieu. C'est lui renvoyer son image. L'adoration n'est pas un moment dans une vie. C'est une nature. C'est ce qu'on est. C'est ta nature qui est l'adoration. Ce que tu es, ce que tu représentes, c'est ça ton adoration véritable. On adore le Père parce qu'il faut avoir une relation avec lui. Il faut avoir une intimité avec lui. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le fait d'avoir une relation et une intimité avec lui. La parole nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc une fois que tu confesses Jésus, tu es son enfant. Vous savez, quand on lit la Bible, quand on lit les Écritures, on voit souvent que tout ce qui respire loue le Seigneur. La création tout entière loue le Seigneur. Amen. Mais il n'y a jamais la création adore, car les adorateurs sont des enfants. Tous ceux qui adorent doivent être des enfants. La création ne peut pas adorer Dieu. Ce sont les enfants qui adorent. C'est pourquoi le Père que Jésus donne a une signification. Il délimite les limites. Tout ce qui respire loue le Seigneur. Ce qui veut dire que tout peut louer le Seigneur. Mais seuls les enfants peuvent adorer le Père. Quand on parle d'adoration, on parle de relation. On parle d'intimité. C'est pourquoi tu dois connaître le Père. Connais-tu le Père? Parce que Jésus dit, quand vous allez, c'est venu à Jérusalem, que vous adorerez le Père. En tant que fils et fille de Dieu ce matin, connais-tu le Père? Sans connaissance du Père, il n'y a pas d'adoration bonne. Il n'y a pas d'adoration vraie. Et si je peux donner même un terme, je veux dire ce matin, adore ce que tu connais. Amen.
Si j'ai un thème à mon message, c'est adore ce que tu connais. Sans la connaissance, il n'y a pas d'adoration. L'adoration vraie découle de la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas adorer si tu ne connais pas le Père. Alléluia. Est-ce que ce matin, on peut faire quelques réajustements dans notre manière d'adorer le Père, dans ce que nous entendons, dans ce que nous comprenons, d'adorer le Père? Parce que c'est primordial dans la marche chrétienne. C'est important. La connaissance est indispensable à l'adoration. La connaissance de Dieu, du Père. La connaissance est annexée à l'adoration. Pour pouvoir adorer comme le Père veut que tu l'adores. Pour pouvoir adorer comme il se doit. Dieu veut l'adoration de ceux qui le connaissent. Mieux tu le connais, mieux tu l'adores. Amen. Plus tu le connais, plus tu l'adores bien. Parce que tu peux renvoyer l'image que tu connais de Dieu. Parce que l'adoration, c'est renvoyer à Dieu sa propre image. Donc, plus tu le connais, mieux tu l'adores. C'est Jésus qui le recommande. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça, c'est Jésus qui le dit. Il dit à la dame, tu es hors sujet parce que tu adores ce que tu ne connais pas. Donc tout ce que tu fais, ce n'est pas de l'adoration. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que tu sais qui tu adores ce matin? On est venu pour rendre un culte de louange et d'adoration à notre Dieu. Mais est-ce qu'on sait ce qu'on est? Qui on adore? Est-ce qu'on sait ce qu'on adore? C'est Jésus qui le dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Je vous ai parlé du salut. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est le salut. Tu reçois Jésus. Tu es né de nouveau, tu es racheté, tu es sauvé. As-tu une expérience personnelle avec Dieu ce matin? Car la dimension et la profondeur de ton adoration est fonction de la révélation que tu as de Dieu. Ce que tu sais de Dieu va t'emmener à l'adorer plus profondément, plus sérieusement, bien comme il faut. Alléluia. Amen. Donc il est aujourd'hui primordial que tu saches qui tu adores. C'est important. Nous sommes arrivés à un temps où on ne peut pas perdre du temps, on ne peut pas gaspiller notre temps. Même la parole de Dieu nous a dit de lui racheter le temps. Le temps où tu te réveilles aujourd'hui, on est déjà en mars. Le temps passe vite, donc tu ne peux pas passer du temps à dire j'adore Dieu alors que tu ne fais rien. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous pensons adorer, mais alors cela c'est faux quoi. On est à côté. On croit vraiment et on est sincère, vous voyez. Je ne doute pas de la sincérité de ce que nous faisons, mais faisons les choses correctement. Je me suis dit, pourquoi Dieu a insisté pour nous dire cette année, je veux que vous m'adorez. Dieu ne parle pas en vain. Quand il parle, il y a un bénéfice pour nous, toujours. C'est pour notre bien, toujours. Quand il prend le soin de parler, de donner une directive, c'est à notre avantage. C'est pour ça que j'ai pour habitude de dire, ne nous habituons pas au prophétique, ne nous habituons pas au prophète, non. Quand le Seigneur te donne une parole, prends la peine de la méditer, de la scruter, de prier dessus pour comprendre. Pourquoi et comment faire ce que Dieu m'a donné comme instruction. Il dit, nous devons l'adorer. Je me suis assis et dit, Seigneur, si tu nous dis de t'adorer, est-ce que tu veux dire que nous ne t'adorons pas alors? Ou bien on le fait mal, ou on ne le fait pas correctement. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas bénéficier des bienfaits de l'adoration. Parce qu'il y a des bienfaits dedans. Ah oui. Oh que oui.
adoration, lorsque nous ne savons pas ce que nous faisons, lorsque nous ne le connaissons pas, il n'est pas touché comme on pense ou même comme on le souhaite. Non. Plus je médite sur l'adoration, je me rends compte qu'il y a deux entités qui réclament l'adoration. Il y a Dieu et le diable. Les deux réclament l'adoration. Or, la parole nous dit que Dieu nous a créés pour l'adorer. Souvent, je dis, Dieu ne peut pas s'adorer, Dieu ne peut pas se louer. Il a besoin de nous pour le louer et pour l'adorer parce qu'il ne peut pas le faire lui-même. Et Dieu apprécie d'autant plus notre adoration parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Sinon, les anges l'adorent dans le ciel. Mais nous, il se voit en nous, quoi. Il se reconnaît en nous. Et c'est encore plus intéressant. La plus grande leçon que le Seigneur m'a donnée quand j'étais encore chante et que vraiment je passais du temps à vouloir vraiment toucher le cœur de Dieu, à chercher la perfection, à travailler le petit détail. Voilà l'image que le Saint-Esprit m'a donnée. C'était le dessin de ma nièce. Mais elle est venue avec un dessin pour m'a dessiné. Je vous assure que quand j'ai vu le dessin, j'ai bugué. Mais la petite était tellement fière, quand je t'ai dessiné. Regarde comment t'es belle. Je t'ai mis des mots corrects, du rouge à lèvres. Mais le truc, il n'avait vraiment pas de sens. Mais j'ai pris le dessin, vu l'amour et toute l'attention qu'elle a mis dans son dessin. Je dis, waouh, ma chérie, non. La tata, tu m'as avancé. Regarde comment je suis magnifique. Elle m'a dit, oui, en plus, c'était ta plus belle robe. Mais franchement, elle était fière. Mais c'est même m'a dit, tu as vu ça, ce que tu as fait. C'est comme ça qu'on vous le louez. Il y a mieux au ciel. Personne ne chante mieux qu'un ange. Personne ne fait la musique mieux sur la terre qu'un ange. Mais c'est l'amour, l'intention derrière. Tu vois, tout ce que tu fais pour moi, quand tu vois l'intention qu'elle a mis dans son dessin, tout l'amour qu'elle a mis dans son dessin, pour elle, elle a donné tout ce qu'elle avait de mieux pour toi. Et vraiment, tu as voulu l'encourager. Tu as même pris son dessin, tu l'as ramené au bureau pour montrer à tout le monde. Tu dis, regardez comment on m'a dessiné, je suis belle, avec le message qui va avec. Ma tata que j'aime et tout, machin et tout ça. C'est pareil, quand vous me louez, je n'attends pas de vous quelque chose de parfait, de beau. Mais c'est l'intention, le cœur, tout ce qui est derrière, tous vos trucs que vous mettez dans la chose. C'est ça que moi, Dieu, j'apprécie. C'est ça que moi, Dieu, je vois. Je n'attends pas de vous une belle louange bien cadrée. Non, je n'attends pas de vous quelque chose d'extraordinaire. Mais tu vois, de la manière dont tu as vu ta nièce se décarcasser à passer des heures sur cette feuille pour sortir quelque chose de beau selon elle pour toi, et que tu l'as pris avec joie et que ça t'a touché, c'est pareillement. Et ça, c'est une très belle leçon pour moi. Depuis ce jour, ma manière de servir a changé. Quel que soit ce que je peux faire, je fais tout de mon mieux. Je mets tout mon cœur. Et je dis, on peut mal faire avec des bonnes intentions, avec tout son cœur. On peut se tromper quand même. Mais l'essentiel, c'est d'être de tout ton cœur. Et ce matin encore, nous devons adorer Dieu selon ses critères, comme lui l'entend. Exode 20, verset 5 nous dit. Exode chapitre 20, verset 5. J'ai la version du semeur. J'ai beaucoup la version du semeur. Tu ne te prosterneras pas devant les idoles. Tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e génération, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais ce que je veux relever, il dit, tu ne te prosterneras pas devant. Tu ne rendras pas un culte à un autre Dieu que moi. Amen. Quand on a défini l'adoration, on avait dit c'était rendre culte, on avait dit quelque part c'était se prosterner. Dieu est en train de dire, tu ne vas pas adorer quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre que moi. L'adoration, c'est le domaine privé de Dieu. C'est vraiment le domaine privé de Dieu. C'est que Dieu, on n'adore que Dieu. On n'adore que Dieu, notre Père. Vous savez, l'ennemi a toujours convoité la place
place de Dieu. N'est-ce pas? Il a toujours convoité. Et il se positionne de telle sorte que si ton adoration n'est pas adressée au Père, elle est de facto adressée à lui. Parce qu'il y a deux entités. Il n'y a pas mon adoration, c'est pour personne. Si ton adoration n'est pas pour Dieu, elle est pour le diable. Si elle n'est pas pour le diable, elle est pour Dieu. Amen. Depuis la nuit des temps, il a toujours convoité la place de Dieu. Il s'est fait même éjecter du ciel pour ça. On l'a chassé. Parce qu'il voulait avoir cette adoration qui appartient à Dieu. Tout ce qu'il fait sur cette terre, c'est de détourner l'adoration qui revient à Dieu, c'est de usurper cette adoration-là pour lui-même. Amen. À un tel niveau qu'il convoite tellement l'adoration que. On va lire. Oh là là. Luc, non, il y a Luc, pour ceux qui notent Luc 4, verset 5 à 8. Sinon, nous, on va lire Matthieu 4. Matthieu 4, verset 8 à 10. Pour nous dire que nous devons faire attention. L'adoration, Dieu nous interdit formellement d'adresser notre adoration à autre que lui. Mais le diable rôde, il est prêt à tout pour détourner cela. À un point où quand je me disais, je me suis dit, mais il est quand même gonflé ce dernier. Il est audacieux. Le diable le transporta, il transporte qui? Jésus. Le diable transporte Jésus encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. On continue. Verset suivant. Sinon, je lis ma version directement. Moi, j'ai la version du Seigneur. Le diable m'emmena encore sur une haute montagne. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alléluia. Il est prêt à tout. Allez voir Jésus pour corrompre son adoration. S'il n'a pas eu peur de Jésus, qui était Dieu fait chair, pour aller corrompre son adoration, combien plus forte raison toi et moi? À combien plus forte raison nous, les simples enfants de Dieu? C'est que Jésus lui répond dans toutes ces tentations calmement. Il est écrit. On voit que le ton change là. Quand il parle d'adoration, Jésus lui dit quoi? Va-t'en. Le ton change. Là, Jésus dit non, trop c'est trop. Va-t'en. Le ton change. L'adoration est importante pour le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître, tu dois savoir que l'adoration, c'est important pour Dieu. Si tu le fais bien, tu touches un point clé dans le cœur de Dieu. Si tu sais bien t'y prendre, si tu adores Dieu correctement, je t'assure que tu vas monter dans une dimension que tu ne soupçonnes pas toi-même. C'est pourquoi le diable se débat. Vous voyez, on voit les artistes, le diable il va corrompre les gens, il va te dire oui, je vais te donner ceci pour que tu m'adores. Et tout ce qu'il donne aux hommes, c'est qu'on l'adore. Et je vais te donner la richesse. Les gens vont signer des pactes. En contrepartie, c'est quoi? Qu'il l'adore. C'est ce qui m'a. De ce passage-là, est parti ma réflexion. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'adoration pour que le diable se dégage au point d'aller même voir Jésus pour corrompre son adoration? Et le Saint-Esprit, c'est le domaine privé de Dieu. C'est la chasse gardée de Dieu. Il ne partage pas cela. Tout la louange, oui, mais l'adoration, c'est
de jeunes aujourd'hui ne sont pas allés pour un poste, pour la célébrité, pour tout ce que le monde a offert. Aller se compromettre leur adoration. C'est pourquoi tu dois connaître qui tu adores. Parce que quand tu sais qui tu adores, la gloire, la richesse, tout ça, tu sais que Dieu te les a donnés. En tant qu'enfant de Dieu, tout t'appartient. Tu ne peux pas aller adorer le diable. C'est toi qui dois savoir pourquoi tu adores Dieu. Si tu le connais, si tu connais ce que tu adores, si tu connais qui tu adores, si tu sais que c'est ton Père, il est le créateur de tout, tu ne peux pas aller adorer pour avoir la richesse, la gloire de ce monde, parce que tout est à toi, puisque c'est à ton Père. Voilà pourquoi tu dois savoir. Tu dois savoir ce que tu adores. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est dommage. Tu risques de te prosterner, tu risques de te compromettre pour des choses que Dieu t'a déjà données. Pour des choses qui sont à toi. Tu vas aller te compromettre, tu vas aller te distraire. Non! Il faut bien connaître le Père. Si tu connais le Père, tu sauras que toutes ces choses sont à toi. Amen. Souvent aussi, au lieu de prendre, je parle maintenant dans l'église aujourd'hui. Moi, j'ai été choquée. Je ne citerai pas le nom de cette église. Mais aujourd'hui, l'adoration même est corrompue dans l'église. On ne cherche plus à être à l'image de notre Père Céleste. On cherche à être à l'image du Daddy. On vénère, on respecte tellement le Daddy qu'on a oublié le Père, notre Père qui est aux cieux. Tout tourne autour du Daddy. Je dis Daddy pour que vraiment vous êtes islamique du Père qui est en haut. Parce que si je dis Père, non, le Daddy de la maison. J'ai vu des gens, messieurs. Je me suis dit, oh, ça c'est le culte de la personnalité au final. On n'est plus en train d'adorer Dieu, ils sont en train de célébrer. On est en train d'adorer un homme. On adore le don, on adore le talent, on a oublié le créateur, on a oublié le donateur. Et faisons attention, on va respecter les autorités, on va respecter les parents de Dieu, les pasteurs. Moi, je ne veux pas être ce type de pasteur-là, non. Où tu vois les choses devenir, la personne, elle n'aspire pas à être comme Jésus, elle aspire à être comme le pasteur, comme le Daddy. Le Daddy marche comme ça, donc tu marches comme ça. Qui marche, tu vois. Aucun respect pour la présence de Dieu. Mais quand tu as l'impression que quand l'homme de Dieu rentre dans la salle, c'est là où Dieu est rempli. Faisons attention. On doit savoir qui nous adorons. Et je bénis Dieu pour toi, papa, parce que tu n'es pas comme ça, tu n'es pas un gourou. Arrêtons ces choses. Moi, j'ai vu des frères, quand tu parles de son pasteur, il veut pleurer, ça lui fait mal, t'as l'impression que tu l'as offensé, mais quand tu peux insulter Dieu au côté de lui, il rigole. Tu dis, mais attends, mon frère, ton pasteur, là, il fait mal, c'est un homme. On tend tous vers la perfection. Si je constate qu'il fait mal, je te dis qu'il fait mal. C'est pas critiquer, c'est un constat. Mais tu ne peux pas, tu peux rire d'une blague sur Dieu, mais tu ne supportes pas une blague sur ton pasteur. De quoi parle-t-on? Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. J'ai écouté un pasteur qui m'a touché. Il dit aujourd'hui, dans nos églises aussi, le diable a réussi quelque chose. C'est vrai que la musique a une place importante dans l'église, dans le culte du monde. Mais notre musique d'aujourd'hui, oh, ça je respecte vraiment. Quand quelqu'un fait du moi, j'aime être vrai. Il y a des domaines où le diable a vraiment bien travaillé. Prenons les cantiques d'aujourd'hui. Tout est centré sur moi, l'humanisme. C'est comme ça qu'il a dit. Je vais, je règne, je réussis, je détache, j'impacte, je brille, je ceci. Tout est je, moi, je. Dieu, il y a des cantiques, même tu vas même pas entendre le nom de Dieu, mais on fait allusion à lui. Tu vas déduire que c'est Dieu qui va faire tout ça. Et on est en train d'adorer Dieu. Je suis vainqueur.
je règne, je domine, je suis passe, je ceci. Mais il n'y a plus je suis à tes pieds, il n'y a plus je me prosterne, il n'y a plus je suis assis, il n'y a plus transforme-moi, change-moi, il n'y a plus je veux ta volonté. C'est maintenant, on est toujours dans les superlatifs. Et tout ça pour nous, même pas pour Dieu. Le Dieu va usurper notre adoration. Bien que la musique ne soit pas l'adoration, mais elle est une forme d'expression de l'adoration. Mais il y a des petits peu, j'en peux plus, quoi. Mais oh, sans critiquer quelqu'un, il est ça là, c'est quoi. Non, mais j'en peux plus, quoi. Oh, mon mari, c'est non, ça là, non. Dès que, même si ça passe à la télé, change-moi ça. Non, mais c'est même change. On ne peut plus retenir des transmetteurs, surtout les francophonies. La francophonie est devenue translateur. L'option du translate, on a fini ça. Tu vois un chant en train de chanter, il transmet, il vibre comme ça. Tu vas aller voir, c'est une chanson, le mec qui l'a traduite. Non. Adorons ce que nous connaissons. C'est important. Si Dieu nous dit d'adorer, il sait pourquoi. Moi, c'est ça. Je lui ai dit, Seigneur, pourquoi tu nous as dit d'adorer? Donc, je suis en train de creuser l'adoration et tout ce qui va avec le comportement. Je veux bénéficier. Je ne suis pas là pour parler de mon maman m'a dit, c'est. Moi, je viens voir mon prophète, j'ai mon téléphone, j'ai mon cahier. Tant que ce n'est pas encore passé, à chaque fois que ça revient dans ma tête, Seigneur, tu avais dit, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Mais Réhoboam, tu t'es trop habitué au prophète. On donne des paroles, c'est comme si on lance des choses en l'air. Si je te dis, résume-moi toutes les paroles qu'on t'a données l'année dernière, est-ce que tu peux? Qu'est-ce qui s'est accompli? Qu'est-ce qui ne s'est pas accompli? Il faut qu'on revienne au Seigneur. Dieu ne parle pas pour parler, il n'est pas un amuseur public. Et quand il parle, c'est pour ton bien. Si tu as oublié, tant pis. Il dit sa parole court. Elle ne retourne pas tant qu'elle n'a pas accompli. Mais si tu n'es pas disposé et vigilant, tu vas te faire dépouiller. Pas que ce n'est pas accompli, tu te fais dépouiller parce que tu n'as pas pris garde à ce qu'on t'a dit. Le seul langage que Dieu comprend, c'est sa parole. Il peut te parler dans la Bible, il peut te parler par une prophétie, il peut te parler dans un message. Une fois que tu captes, tu as le droit d'aller vers lui, Père, tu avais dit. Et Jésus, ton avocat, va venir appuyer pour dire, c'est vrai, tu avais dit. Il nous incombe de revenir à la parole et c'est urgent. Les temps que nous vivons, c'est urgent. L'adoration est la meilleure et la plus grande expression de la communion que nous pouvons avoir avec Dieu. C'est le temps. Le best. Il n'y a pas de mieux. Une fois que tu atteins cette dimension-là, il n'y a pas de mieux. Parce qu'on a été créé pour communier avec Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Et il s'est assis. Il a réfléchi. Et il créa l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour qu'on puisse nous renvoyer cette image-là en permanence. Quand cette image a été falsifiée, il est venu restaurer ça par Jésus. Et désormais, on n'a plus d'excuses. Nous devons être ces adorateurs en permanence, parce que le Saint-Esprit est en toi de manière permanente. Donc, adore le Père. Tu as un enfant de Dieu, tu lui dois de l'adoration pour ton propre bien. D'abord, avant même que ce soit pour Dieu, c'est pour toi. C'est pour moi. Vous savez, quand tu adores, c'est tellement complet. C'est pour ça que je dis que c'est la meilleure expression. Nous prions, nous aimons, nous marchons dans la foi, nous nous abandonnons, nous vivons dans l'obéissance. Tout ça, c'est dans l'adoration.
Parce que tu dois lui remettre l'image. Et dans l'image, pour transmettre l'image de Dieu, tu as tout ça dedans. C'est pour ça que c'est complet. Tu lui présentes tout ton être. Tu dis, Seigneur, me voici. Amen. Quand nous adorons, nous venons pleinement à Dieu. Pleinement. Toutes les cases sont cochées. C'est pourquoi Jésus dit, adore ce que tu connais. Et si tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas de relation avec lui. Si tu n'es pas le fils ou la fille, d'autres enfants nous connaissent très bien. D'autres même arrivent à nous manipuler, n'est-ce pas? Ils savent quel bouton appuyer, ils savent ce qu'il faut dire, ils savent quel regard. Non. Il y en a de même pour notre Père céleste. Tu vois, quand on dit enfant de nous, on voit ça abstrait. Non, pour ceux qui ont des enfants, regardez les enfants. Alléluia. Nous devons venir pleinement à Dieu et l'adorer comme lui l'attend. Il dit adorer. On doit l'adorer comment? En esprit et en vérité. J'ai dit, j'avais pas un nom. Mon deuxième point, c'est, après, adore ce que tu connais. Quand tu sais ce que tu dois adorer, adore-le maintenant en esprit et en vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui commande l'adoration. Parce que l'Esprit sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Alléluia. Si le Saint-Esprit n'est pas la source de ton adoration, il y a un souci. Et le souci, c'est quoi? On va le voir dans Colossiens 2, verset 23. Colossiens 2, verset 23 nous dit, ça c'est, je suis sur la version parole de vie. Je trouve que c'était très explicite. Et bien expliqué, ça n'a pas besoin de commentaire. C'est vrai. Colossiens 2, verset 23, version parole de vie. C'est vrai, rendre un culte, se faire tout petit devant les anges, faire souffrir son corps, tout cela paraît sage. Pourtant, ces règles ne valent rien. Elles ne servent seulement à satisfaire les désirs humains. Si le Saint-Esprit n'est pas la source de ton adoration, on dit tout cela sert à satisfaire des désirs humains. Prosterne-toi, roule-toi par terre, pleure une marée ici, tombe, roule, casse toutes les chaises des oreilles ici. Peu importe. C'est satisfaire les désirs humains. Si Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas la source de ton adoration, n'est pas la base de ton adoration, c'est la chair qui parle. Voilà une image pour qu'on comprenne. Quand Isaac veut bénir son fils Esaü, il fait quoi? Il dit à Esaü, va me chasser un gibier, fais-moi mon plat préféré, et après, quoi? Tu vas me réjouir et je vais te bénir. La maman Rebecca, qui est à côté, elle entend l'information, elle va prendre un chevreau dans le pâturage, et elle fait quoi? Et elle prépare le mets idéal. C'est elle qui connaît son mari. Il n'y a pas plus en intimité avec un homme que sa femme. N'est-ce pas? Donc, elle sait ce dont Isaac veut parler. Quand il dit à Esaü, va chercher va chasser pour réjouir mon cœur, pour que je puisse te bénir. Donc, quand Rebecca, elle entend, elle est fait à manger et tout, qu'est-ce qu'elle fait? Elle finit de faire à manger, elle donne à qui? À Jacob. Et Jacob, lui, va faire quoi? Il transmet tout simplement le plat que Rebecca a préparé à Isaac. Et il présente ça comme si c'était lui qui l'avait fait. Voilà comment on doit adorer en esprit. Le Saint-Esprit représente Rebecca la mère.
qui prépare l'adoration et qui vient nous donner, nous, Jacob, qui n'avons rien fait dans cette affaire, pour le transmettre au Père. Et le cœur du Père est réjoui et nous, on reçoit la bénédiction. Voilà quand il dit adorons en esprit. C'est pour ça que je dis que ta communion avec Dieu est très importante. Parce que tu n'as rien à faire. C'est le Saint-Esprit qui connaît Dieu. Elle sait quel plat, quel est le degré de sucre, quel est le degré de sel, quel type de poivre, quel cuit, comment rôtir là. Il connaît tous les détails. Il sait ce que Dieu veut actuellement au moment T. Donc quand tu viens pour adorer Dieu, le Saint-Esprit va préparer ce que Dieu a besoin maintenant et il va te le transmettre. Toi, tu deviens un Jacob. Toi, tu as juste à transférer ce que le Saint-Esprit a préparé et toi, tu reçois la bénédiction liée à ce moment. Et quand Isaac a fait quoi? Il a mangé, son cœur était réjoui, il a relâché la bénédiction. Voilà comment on adore l'esprit. Quand on parle d'esprit, voilà cette image-là. Souvent on se fatigue. Comme les amis, on court, on va au champ, on cherche le gibier. Souvent on arrive, c'est trop tard, le délai est passé, le moment est passé. Quand il arrive, le Seigneur te dit non, c'est trop tard. C'est pas ce que je voulais vraiment. Mais on a la maman Rebecca, le Saint-Esprit, qui connaît même les profondeurs du cœur de Dieu. Lui, il est là. Pourquoi tu ne le réfères pas à lui? C'est pour ça qu'il adore en esprit. Parce que lui, il sait ce que Dieu veut au moment T. Nous devons l'adorer en esprit. On se donne beaucoup de peine souvent pour rien. Si ta relation avec le Saint-Esprit, c'est ça que je dis, il dit d'abord connais ce que tu adores. Quand tu le connais, tu sais que c'est ton Père. Tu sais que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit en toi. Lui connaît Dieu. Il sait à quel moment il faut chanter. Il sait à quel moment tu dois te prosterner. Il sait à quel moment tu dois lever les mains. Il sait à quel moment tu dois commencer à parler en langue. Il sait tout. Donc si tu te réfères à lui, tu vas avoir une adoration de qualité. C'est pour ça qu'il dit adore en esprit. Lui il connaît. C'est lui qui est capable. Il est le seul à savoir avoir les informations. Dans la culture, les hommes ne faisaient pas à manger. Dans le fameux plat préféré qui faisait plaisir tant à Isaac, qui était la source? Rebecca. Cette adoration qui plaît tant à Dieu, qui est la source? Le Saint-Esprit, l'Esprit qui se trouvait sur les eaux, l'Esprit qui était là dès le commencement, qui connaît vraiment le Père. Alors, ce matin, je veux dire à quelqu'un ce matin, adore-le en esprit et en vérité. Et ta relation, c'est ça que j'ai parlé de relation. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de relation. Il y a des combats, il y a des situations où il faut une adoration pour déclencher, pour décanter la chose. C'est pas, tu n'as pas besoin d'aller te fatiguer comme les amis dans les champs, chercher, tourner, non. Jacob avait cette intimité-là avec sa mère, avec l'Esprit de Dieu. Tu dois avoir cette complicité avec le Saint-Esprit. Tu dois avoir cette relation profonde avec lui. Tu dois le connaître. Tu dois savoir, il va te guider, il va te dire, là, fais une proclamation, parle comme ça. Là, lève les mains comme ça. Là, couche-toi comme ça, pleure. Là, souris. Là, fais comme ci, fais comme ça. Nous ne nous rendons pas culte. On ne fait pas les choses dans la chair. C'est dans Philippiens 3, verset 3. Il dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Même pour nos cultes, par l'Esprit de Dieu. On peut venir ici, le Saint-Esprit nous dit prêcher d'abord et puis chanter après. Amen. Si on a cette profondeur avec lui, le Saint-Esprit nous dit non, laissez tomber. Priez seulement, priez dans tel verset, déclarez, parce que lui il connaît. Il faut qu'on arrête, on dit, nous rendons culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifie. Nous glorifions en Jésus-Christ. Et nous ne mettons point notre confiance en la chair. Et encore, on doit rentrer dans cette dimension d'adorateur. C'est ce que le Père cherche, c'est ce que le Père veut. Amen. Soyons pas linéaires, soyons pas statiques. Cette vie de chrétienté pure, là, beaucoup de carrés, non.
imprégné par le Saint-Esprit. La vision parole de Dieu dit, les vrais circoncis, c'est nous. En effet, nous servons Dieu avec l'aide de son esprit. Je suis à l'accueil, je sais avec son esprit. Je suis au groupe musical, je sais avec son esprit. Partout dans les départements, on sait avec son esprit, avec l'aide de son esprit. Nous nous vantons à cause de Jésus-Christ. Nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes. C'est pas non, je sais comment faire. Non, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ça t'a fait comme ça a marché, ça a touché, que demain tu as dit, c'est pas. Tu as même refaire, non, refais-toi un peu à l'esprit. Il dit, adore en esprit. L'adoration est possible en esprit quand Jésus prend le relais. C'est Jésus qui prend le relais. Si ce n'est pas Jésus qui adore, à travers toi, ce sont tes émotions. Amen. Est-ce que vous êtes déjà parti dans des concerts païens? Quand tu vois des gens faire le truc, il y a de la transe, les gens sautent, ça pleure, je me dis, ça c'est les émotions en état pur. C'est parce qu'on n'a pas pleuré que Dieu n'est pas là. C'est parce qu'on n'a pas frissonné que Dieu n'est pas là. C'est parce que tout est calme comme ça que le Saint-Esprit n'est pas là. Il est là. Il est là parce qu'il a dit. Je n'ai pas besoin qu'il nous démontre quoi que ce soit. Il est là. Lui, c'est l'esprit de vérité. Il ne peut pas mentir. Le mensonge vient du diable, mais la vérité, c'est Jésus. Il s'est présenté comme la vérité. Je suis la vérité. Donc, quand il dit d'adorer en esprit et en vérité, tu dois adorer à travers Jésus. Tu dois laisser la chair, tu ne peux pas adorer. Quand il dit en vérité, tu dois laisser tomber le mensonge. Quand on dit mensonge, les gens voient beaucoup. Non, tu as donné un faux témoignage, c'est beaucoup plus que ça. Quand tu viens que tu es faux dans la présence de Dieu, c'est le mensonge. Tu es là, mais tes pensées sont ailleurs. Il n'y a que ta carcasse qui est là. Tout ton esprit, tes pensées sont ailleurs. Tu veux nous faire croire que tu es là. Tu n'es pas là. C'est du mensonge. Amen. Pour que tu puisses plaire, ton adoration puisse plaire, elle doit se faire dans la vérité. C'est Jésus qui disait, quand vous priez, rentrez dans votre chambre, ne soyez pas comme ceux qui vont au coin des rues pour se faire voir. Jésus est la vérité, donc la vérité devient primordiale pour ton adoration. Quelle est la vie que tu vis? Amen. Est-ce que tu vis une vie de vérité? L'esprit est là. Il est prêt à cuisiner. Mais est-ce que tu es dans la vérité? Parce que c'est pas où. Tu n'as pas dit adore l'esprit ou en vérité. Il dit et. Lorsque tu veux que c'est une addition. Les deux vont ensemble. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Amen. Alors si tu es un adorateur, quelle vie tu vis? Quel lieu tu fréquentes? Quelle est ta compagnie? Amen. Mais parce que tu penses que tu as levé les mains, tu as adoré Dieu. C'est pas la bonne musique. C'est la vérité. Quand tu viens devant Dieu, avec quelle facette? Est-ce que tu viens te présenter ta meilleure face ici avec nous? Quand l'église, nous avons adoré Dieu, là tu vois, la personne elle sort de boîte bien, mais tu la vois le coucher comme ça par terre. Hein? Elle dit le coucher avec quelqu'un, mais tu la vois comme ça, mon matin, c'est là un coup. Waouh, t'as l'impression qu'elle te regarde, qu'est-ce que Dieu est puissant. Alors que c'est le mensonge. Non, chrétien est devenu ainsi. Vous êtes excellent, vous êtes excellent. La personne n'a même pas prié toute la semaine. Mais qu'elle arrive, elle a l'impression que c'est elle qui a transporté les affaires du Saint-Esprit pour venir l'installer ici. Tu vas voir, oh,
On avait une soeur comme ça. Et on est en train d'adorer Dieu. Et puis il y a un esprit qui s'est manifesté quand le pasteur dit prions. Tu la voyais veiller comme ça. Tout feu, tout flamme. Où est le groupe musical? Waouh. L'esprit s'est revenu tout le monde. Toi, tu oses. Elle a dit, pasteur. Elle m'a dit, ça soit dans le front du pied. Elle m'a dit, tu te vois, non, il était sur mon gars. Mais vous voyez la fausseté, le mensonge. Mais tu es en train de chanter comme ça. Les larmes coulent. Tu es une sorcière. Tu es une hypocrite pro max. L'esprit, le démon lui a dit, toi aussi tu oses. Il a laissé tout le monde se concentrer sur elle. Nous tous on a dit, ouais. Nous tous on prie. Pourquoi c'est pour elle là qui l'énerve? Amen. Parce qu'elle n'est pas dans la vérité. Est-ce que tu vis cette vie de vérité? Si tu n'adores pas dans la vérité, c'est la chair. C'est la chair. Tu arrives à la fin. Nous allons adorer Dieu le 29 mars, que tu spécial adoration. Toi qui as entendu ce message, commence déjà à te préparer. Nous allons adorer Dieu une fois par trimestre pour obéir à ce que Dieu nous a dit. Soyons pas de ceux-là qui écoutent la parole et puis non. Si Dieu m'a dit adore, moi je vais adorer. Alléluia. Je dois bien le faire. Parce que je veux retirer ce qui Dieu veut libérer sur ma vie. Quand il m'a donné cette instruction, c'est tout ça, C'est pas autre chose. Je sais que si Dieu me parle, il me dit X ou Y, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon derrière pour moi. Forcément, c'est sa nature. Nous devons adorer en esprit et en vérité. Surtout, connais ce que tu adores. Qui tu adores. Alléluia. Amen. On a le Saint-Esprit pour nous aider. Et faisons-le dans la vérité. Il est en nous, donc il sait tout. C'est d'autant plus compliqué qu'il ne fait pas quelqu'un d'extérieur. Parce que tu peux lui montrer une face, la meilleure face. Mais lui, il est en toi. Il fait tout avec toi. Tout ce que tu fais, il est là. Sois vrai. Si tu as des faiblesses, on n'est pas parfait. C'est pas parce que j'ai dit ça que lui, on va dire non, parce que nous tous, on a des défauts. Mais on vient avec vérité et on s'expose à la parole, comme j'ai dit. Et la parole, on s'oblige, on se donne cette discipline-là de vivre selon la parole pour pouvoir perfectionner notre image et renvoyer la meilleure image, la plus claire, la plus belle possible de Dieu vers Dieu. Et c'est forcément une bénédiction pour nous. Amen. Je vais conclure. J'ai aimé cette déclaration du papa Alain Moloto qui est parti. Il dit, dans le décor de l'intimité, lorsque la louange dit à Dieu, béni sois-tu, et que l'action de grâce lui dit merci, l'adoration lui dit je t'aime. C'est politique, hein? Quand on adore, on se fixe sur lui. Il n'est plus question de nous. Amen. Quand Jacob a envoyé le repas, comme j'ai peut-être pu imaginer, c'était plus question de lui. C'était de réjouir maintenant le cœur du Père. C'était de faire plaisir au Père. Amen. Donc quand tu adores, tu te fixes sur lui tout simplement pour lui dire je t'aime. Et quand on dit je t'aime, là, c'est un amour vrai. Tu ne peux pas dire, un mari ne peut pas dire à sa femme je t'aime seulement. Non, il le manifeste. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je suis en relation amoureuse avec toi, mais je peux parler avec d'autres hommes à côté. On peut me voir dans le coin louche avec d'autres gars à côté. Qui sont on me dit, mais ma chérie, qu'est-ce qui se passe? On est en couple, on est mariés ou comment là? C'est pareil. Tu ne peux pas dire à Dieu je t'aime et puis tu as une vie bizarre à côté, non. Il y a une
Tu te dis non, je ne peux pas faire ceci parce que c'est intentionnel. Voilà, c'est l'intentionnalité dans la relation. Pareil, puisque tu es un adorateur et tu es le type d'adorateur que le Père recherche, tu ne peux intentionnellement, il y a certaines choses auxquelles tu dis non, auxquelles tu dis ça je ne veux plus, ça je ne fais pas, ça comme si, parce que tu veux être cet adorateur que le Père recherche. Tu veux lui dire que je t'aime. Et ce matin encore, nous voulons bénir le nom du Seigneur. La plus grande gloire de l'homme, c'est d'adorer Dieu. Et c'est là aussi la plus haute destinée de l'adoration. Tout ce que Dieu a pour nous, notre destinée, oui, je veux atteindre la destinée, je toute la gloire la plus haute, c'est celle-là, l'adoration. Parce que quand tu commences à adorer Dieu, tu deviens intime du Père. Tu as tout ce qu'il a. Tu es tout ce qu'il est. Tu imagines la gloire de Dieu, renvoyer l'image de Dieu. Donc si tu renvoies la même image de Dieu, tu deviens Dieu. Et tu es tout ce que Dieu est. C'est la plus grande gloire. J'entre dans le sein des saints. On va l'adorer quelques minutes.